pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale que Vinicius ne remporte pas ce ballon d'or. Vinicius s'est fait voler. Et moi, j'en ai marre de ces ballons d'or qui finissent par une escroquerie sans nom. Et Vinicius Junior était l'élu brésilien qui devait ramener au Brésil son ballon d'or. Il peut faire quoi de plus? La plus belle des compétitions de football, qui est la Ligue des Champions, là où le niveau est le plus fort, Vinicius, c'est l'homme le plus fort. C'est celui qui porte le Real Madrid. C'est celui dans la planète foot aujourd'hui qui amène le plus de spectacles sur le terrain. C'est l'artiste ultime. C'est celui qui est capable d'inventer des gestes que les autres ne peuvent pas faire. C'est celui qui, dans les grands matchs, ne se casse jamais. Tout le monde veut imiter Vinicius aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une rockstar. C'est une star du foot et c'est un joueur qui inspire les futures générations. Et au-delà aussi, grâce à ses combats identitaires pour ce qu'il subit, le racisme, etc., tous les combats qu'il mène. Et il avait eu le prix Socrates d'ailleurs. Donc moi, à un moment, j'en ai marre que chaque année, on vienne et on se plaigne de ce qui se passe. Parce que Vinicius, aujourd'hui, c'était peut-être l'opportunité de sa vie d'avoir le ballon d'or et il l'a pas eu. Est-ce qu'il l'aura? J'espère qu'il l'aura et qu'il se vengera un peu de ce qui s'est passé ce soir. Mais il n'y a aucun manque de respect pour Rodri. Juste, il y a un mec, c'est un excellent joueur de foot. Mais à côté, il y a un artiste. Non, ils l'ont puni parce qu'il est clivant. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut appeler un chat. C'est que l'histoire du fair play, comme pour beaucoup sur les journalistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Vinicius. Racisme ou pas racisme, là je te parle pas de ça. Je te parle même de l'âge du joueur, la personne, le comportement qu'il va avoir sur le terrain, notamment, rencontre des gens, parle avec des mecs, avec des journalistes dans le milieu. Il y en a entre Rodri et Vinicius aujourd'hui, la classe de Rodri, ce qu'il incarne, etc. Il préfère Rodri. Et dans un scrutin subjectif, je pense que moi, ça a beaucoup joué. Surtout qu'il y a parce qu'en plus, l'histoire du racisme, c'est très très dur parce que dans le bulletin, enfin dans les critères du Ballon d'Or, il y a l'histoire du fair play. Donc le mec qui est raciste ou pas raciste, sur Vinicius, il peut même se réfugier en disant « Non, mais moi, excuse-moi. » Tu vois, comme il a dit le mec de Salvador. Moi, excuse-moi, quand il prend le ballon là et qu'il lâche le ballon à Kimmich, ou quand il est insupportable envers les arbitres, ou quand il est insupportable, etc., avec ses adversaires, moi, ça me plaît pas, je préfère Rodri. Tu vas dire quoi à ce moment-là? Tu vas dire quoi à ce moment-là? Tu peux dire quoi? Tu peux rien dire. Il ne faut pas nier que cet aspect-là, oui, ça joue, a fait mal bien sûr, à Vinicius. Ne pas le mettre sous le tapis, pour moi, c'est une très grosse erreur. Bonjour à tous, oui je sais ça fait un moment, faudrait que je sois régulier sur TikTok aussi. Néanmoins avec l'élection du Ballon d'Or, j'ai lu et entendu tout et n'importe quoi. On parle même potentiellement d'un complot de l'UEFA et tout. Et on sait que l'UEFA c'est une institution très corrompue, ça on pourrait y revenir, mais c'est notamment sur les fédérations européennes et plein d'autres choses. Là vis-à-vis du Ballon d'Or, ok ils sont partenaires mais ce ne sont pas eux qui gèrent. Je tiens à rappeler parce qu'en fait pour éviter les fantasmes inutiles, le Ballon d'Or aujourd'hui c'est 100 votants, 100 journalistes. Donc un par pays des 100 meilleurs au classement FIFA. Oui, tous les autres sont exclus. C'est assez fou, hein, c'est-à-dire que tu as plus de 30 fédérations africaines exclues, plein en Asie, en Caraïbes, etc. L'Océanie, j'en parle même pas, il n'y a que la Nouvelle-Zélande qui peut voter. Alors pour un ballon d'or mondialisé, c'est quand même assez bizarre, mais bon, à l'époque, France Foot avait donné l'explication, c'était parce que visiblement, ils n'avaient pas une grande culture foot. Hein. Je crois que Pascal Ferré, l'ancien rédacteur en chef, celui-là même qui est sous enquête de la justice en France pour des potentiels cadeaux et lobbying du Paris Saint-Germain lorsqu'il était rédac chef de France Foot, bah, il a dit qu'ils n'avaient pas une grande culture, etc. Puis qu'ils ne regardaient pas tous les matchs, ils n'avaient pas l'option de voir ça. Alors je ne savais pas qu'en 2024, la Ligue des Champions était diffusée qu'en Europe, mais bon, c'est intéressant. Donc réellement, pour faire simple, vous avez 100 votants, 100 journalistes. Les clubs ne savent même pas qui va voter. Comment vous voulez que l'UEFA ou les clubs truquent ça? C'est compliqué. Alors après, il y a plein d'autres critères, ça on pourrait y revenir. Mais le trucage de l'UEFA, là c'est pas vraiment possible. Puis c'est quand même assez savoureux du Real, parce que comme je le répète souvent, mais ils ont quand même quelques vidéos qui incriminent certains dirigeants et autres. Finalement, on n'a jamais rien vu, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de blabla. Ce qui est certain, c'est que Vinicius, son entourage, les gens qui le gèrent et le Real, tous étaient persuadés qu'il allait le gagner. Et la question, c'est comment il va rebondir de ça. Également le Real, qui aujourd'hui est un peu dans le dur. Est-ce que ça ne va pas être utilisé comme un ressort psychologique? On est seul contre tous. Alors c'est vrai que c'est un discours très mourinien, mais c'est quand même un ressort qui est utilisé par énormément d'entraîneurs et d'équipes, qu'importe la discipline. Donc on verra bien pour le Real, mais en tout cas pour le complot de l'UEFA, non. Mais ça ne veut pas dire que l'UEFA ne fait pas d'autres choses très mauvaises. Keep the faith.